Bonjour à tous, nous sommes le 4 août 2024, on est en matinée, il doit être quelque chose comme 10 heures. Et bon, je vais quand même en profiter pour faire un petit tour du potager. Donc pour rappel, nous sommes en Belgique, on a eu un temps exécrable, on a eu de la chaleur, oui, mais beaucoup de pluie ces derniers jours. On a eu quelque chose comme 60 mm d'eau, dont 45 mm tombés sur une nuit. Donc des inondations un peu partout. Alors je pense que c'est une bonne idée de faire un petit tour du potager pour montrer que tout n'est pas catastrophique. Donc la serre à tomates, bon, il y a un tout petit peu de mildiou, mais en enlevant les feuilles abîmées tous les jours, ça a l'air de se stabiliser. On attend un petit peu de chaleur dans la semaine qui vient, donc ça devrait se stabiliser. Bref, je ne traite pas, j'enlève ce qui est abîmé et c'est tout. Autrement, bon, on récolte déjà des tomates, pas encore en grande quantité, tout est en retard, mais on peut voir que il y a du gabarit, il y a des belles tomates un peu partout, donc la récolte devrait être bonne. Donc de ce côté-là, pas de souci. On peut voir que certaines sont déjà bien colorées, donc je dois encore passer faire ma récolte aujourd'hui, mais j'en ai déjà fait plusieurs, donc de ce côté-là, pas encore de quoi faire des coulis et autres, mais suffisamment que pour manger. Alors, l'autre serre en verre, celle qui abrite principalement tout ce qui est aubergines et poivrons. Les aubergines, j'en ai déjà cueilli, j'ai déjà fait de la rata, des énormes, j'avais jamais eu ça. Donc, de ce côté-là, tout va bien. J'ai même un plant qui s'est cassé tellement sous le poids. Donc les aubergines, on n'en manquera pas. Et en plus, c'est assez tôt cette année, alors que les autres années, je les ai en fin de saison. Bref, lorsque je n'ai quasiment plus de tomates. Donc pour faire le coulis, la rata, ça devient juste. Mais cette année, on ne peut pas se plaindre de ce côté-là. Alors ici, j'avais remis 2 courgettes qui me restaient. Bon, elles commencent à produire. Et les courges qui poussent dans tous les coins. Donc voilà. Alors, on va essayer d'aller voir un petit peu de l'autre côté. Les concombres, il y en a encore qui arrivent, même si les plants commencent à fatiguer. Malheureusement, je n'en ai pas ressemé après, parce qu'avec les vacances, sinon, ça crève, puisque je ne suis pas là pour arroser. Alors, ici, on peut voir que le basilic, il est beau. Il y a des poivrons un petit peu partout. Ici, des beaux poivrons. Ici, sur ce plan-ci, il n'y a pas grand-chose, mais on peut voir que là-bas, il y a des beaux poivrons colorés et autres. Donc franchement, côté poivron, j'en ai déjà cueilli aussi, pas de souci. On peut voir qu'ici, les concombres sont en formation aussi. Là-bas dans le fond, ce sont principalement des fleurs. Donc ici, c'est mon citronnier yuzu qui pousse, mais qui n'a jamais fait une fleur. Or, il a quand même déjà quelques années. Donc là, on peut voir les aubergines, le plant qui a cassé. Je vais essayer de faire le tour, mais c'est la jungle évidemment, cette saison-ci. On peut voir qu'ici, les aubergines blanches, elles sont très belles. Certaines ont été mangées par les punaises, pardon. Alors ici, on peut voir, voilà, un gros plant qui s'est cassé, alors qu'il était conduit sur une ficelle, mais ça n'a pas suffi. Ça s'est cassé. Donc ici on peut voir les aubergines. Et le plant, il est presque à ma hauteur. Le raisin devrait être beau. Il y en a beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de grappes que les autres années. Résultat, j'espère avoir des grappes plus grosses. Voilà, on en profite pour vite enlever les gourmands. Désolé de vous embêter avec ça. Et quand j'en vois un grand, j'en profite. Alors on peut voir qu'il y a des patates qui repoussent un peu partout. Donc, comme je mets des pommes de terre ici, souvent en janvier, il y en a toujours qui restent et il y en a qui repoussent. Et donc, je les enlève au fur et à mesure qu'elles sont à peu près mûres et que j'ai besoin de pommes de terre. Voilà, le céleri, c'est du céleri, ce que j'appelle perpétuel. En réalité, c'est du céleri branche qui se ressème tous les ans. Donc, je le laisse monter, il se ressème, et l'année suivante, j'ai de nouveau du céleri. Donc, je n'ai même plus faire de semis. Bon, on va attaquer l'autre serre. Donc, ici, j'avais mes pommes de terre hâtives. J'ai tout arraché il y a une bonne semaine. Et j'ai replanté des pommes de terre qui repoussaient dans ma cave. Et on peut voir que
Ben voilà, ça revient. Donc on devrait avoir encore une récolte de pommes de terre vers début novembre, juste après les premières gelées. Je les récolte, je fais ça souvent. La petite mare, elle se porte bien, il y a plein de fleurs dedans. Il y a beaucoup de batraciens, d'insectes et autres. Alors au niveau des asperges, ben, je ne les ramasse plus. Je les laisse monter pour renforcer les racines. Donc voilà, les pommes de terre ici, bah, comme c'est toujours assez clairsemé, hein. Donc je n'aurai pas une récolte exceptionnelle cette année. Mais bon, c'est pas très grave. C'est pour ça que j'en replante, j'en ai déjà récolté, donc je suis autonome en pommes de terre. Les courgettes ici, ça donne. Les plants sont magnifiques. On peut voir, hein, chez certains, c'est rachitique. Chez moi, je sais presque plus passer dans la serre. Hein. Donc, on va pas se plaindre. Les fraisiers donnent encore. Hein, il y a encore toujours des fraises un peu partout. Je dois encore récolter. Je n'ai rien récolté encore aujourd'hui, à part un concombre. Alors, dans la serre semi-enterrée qui a déjà été noyée plusieurs fois, on voit du côté droit, ils n'ont pas bel air parce qu'ils ont déjà été sous eau plusieurs fois. Mais je veux dire, l'eau monte plus haut que le bord là. Hein, donc c'est vraiment catastrophique. Alors, par contre, de l'autre côté, les tomates se portent bien. Donc là, je dois encore aller faire une récolte. Voilà, voilà. Alors, j'essaye de m'extraire. Alors, on peut voir que le pommier, il est blindé de pommes. Je vais de nouveau avoir une récolte pas possible cette année. On va faire plein de jus de pommes. Comme toujours, il y en a plein qui tombent par terre. C'est le surplus. C'est ce que l'arbre ne peut pas prendre ou ce qui attrape des vers. Alors, les carottes se portent toujours bien. Donc ici, voilà, quand j'en ai besoin, je viens chercher. Et on peut voir qu'il y a de la carotte et de la belle carotte. Hein. Ce sont des mi-longues. Et donc semées assez tôt, donc en plaques alvéolaires, mais des très longues alvéoles, spéciales pour les carottes, et puis repiquées ici, il y a déjà un petit temps. J'avais fait une deuxième série, qui est ici, voilà, avec à côté des navets, que j'avais repiqué début juillet. Donc le filet, il est bombé, je dois régulièrement relâcher du mou pour que les plantes puissent pousser dedans. Alors, les poireaux. J'ai repiqué tous mes poireaux, il n'y a pas longtemps, hein, il y a une semaine, mais ils étaient énormes, hein, il y en avait plus gros que mon pouce. On peut voir ici, hein, ça c'est des poireaux déjà très très gros. Voilà, donc je ne devrais pas manquer de poireaux. Alors ça ici, j'ai essayé d'en mettre dans le bac, il y avait des pommes de terre avant, j'ai ramassé les pommes de terre, hein, et donc j'ai remis les poireaux. Les vignes, ça pousse comme d'habitude, il y a du raisin dessus. Évidemment en extérieur, il est moins avancé évidemment que dans la serre. On peut voir que là, j'ai un oiseau qui a fait son nid. Oh, ça doit être un pigeon vu le nid. Et je pense même qu'il y a un œuf encore dedans. Mais bon, il n'est plus couvé, à mon avis c'est fini. Alors ici, les courges. Ah oui, non, là j'ai d'abord mes betteraves. Donc j'avais repiqué des betteraves. Et puis bah, j'en ai ressemé. Donc on peut voir qu'ici mon semis a levé. Donc je devrais avoir des betteraves. Mais c'est des vieilles semences. Donc j'essaye, mais effectivement j'en ai qui ont pris et d'autres qui n'ont pas pris. Ici j'ai encore des haricots grimpants. Mais franchement, je n'en ai plus tellement. J'en avais mis un peu partout. Il ne me reste quasiment que ceci parce que les limaces m'ont bouffé tout le reste. Alors ici, sur les deux zones ici en bout, où je n'avais encore rien mis cette année à part quelques patates qui avaient poussé que j'ai récoltées, j'ai replanté des haricots. Donc j'ai ressemé des haricots qui étaient périmés en me disant, bon bah, on verra bien. Et effectivement, on voit que ça sort. Mais ça a été fait seulement il n'y a même pas une semaine. Alors, ici, donc comme je disais, c'est rempli de courges qui poussent partout, il y en a dans tous les coins. Ça a été planté sous bâche, donc avec des trous dedans pour garder la chaleur et l'humidité. Alors là, j'ai des artichauts qui poussent, qui viennent un peu partout. Ce sont des artichauts que j'avais semés très tôt au printemps. Alors là-bas, j'ai encore des haricots que je dois récolter. J'en ai aussi là-bas à côté que je ne récolte pas, c'est pour faire mes graines.
Ici, on peut voir que j'ai un pêcher qui est occupé à pencher de plus en plus sous le poids des pêches. Donc c'est un qui s'est planté tout seul naturellement. Je le laisse, on verra bien. Allez, on continue. Il faut voir hein, que c'est pas les courges qui manquent, hein, il y en a vraiment partout. Alors mon champ de patates ici va bien. Voilà. Casper qui vient nous dire bonjour dans la zone sauvage, que donc je ne tombe pas, que je laisse pousser. Donc les pommes de terre ici, ma foi, elles sont pas vilaines. Elles poussent pas trop mal, comme d'ailleurs dans mon champ de patates ici derrière. Hein. Là, je ne les plante même pas, elles se replantent d'année en année et je récolte là pas mal de kilos. Alors ici, c'est ma zone de melons. J'ai essayé cette année, comme les autres années, j'arrive à avoir des melons en serre, mais ils sont pas du tout sucrés et c'est pas bon. Donc en gros, je ne les mange pas, ils sont meilleurs au magasin, même en Belgique. Donc cette année, j'ai essayé sous bâche et je dois dire que les melons sont beaux. Maintenant, est-ce qu'ils seront bons? Ça nous verrons. Donc voilà, il y en a un peu partout, j'en ai compté une bonne quinzaine. Hein, on peut voir là, il y a des melons un peu partout. Alors j'ai aussi mis des pastèques, mais là le plant de pastèque il commence seulement à se développer, donc je crains que ce soit un petit peu tard pour les pastèques. C'est pas grave. Hein, là il y en a encore des melons. Là, il y a des melons partout. Alors ça, ce sont mes haricots qui sont tout doucement en fin de vie. Donc qui avaient été repiqués et qui fleurissaient avant les vacances. Donc pendant les vacances, j'ai pas pu m'en occuper. Donc ils ont poussé un peu trop gros. Donc ici, il faut encore que je fasse une dernière récolte. Au niveau des choux, il me reste les choux paumés, les choux de Milan et autres. Tout le reste, les brocolis, ouais, ça revient. Une fois de temps en temps, je reprends quelques petits bouquets, mais là, j'en ai même pas repris. Je pense que c'est terminé. J'ai coupé les derniers choux-fleurs avant-hier. Et donc, ça, c'est terminé. Les petits pois, ça c'est terminé. Je dois encore récupérer quelques semences de pois mange-tout. Et puis je peux tout enlever et tout récupérer. Mais je pense que ce sera juste de l'engrais vert cette année. Et la zone ici, qui était une butte avec bois dedans, ben, j'ai tout enlevé. Parce que c'était juste un habitat pour mulots et autres. Donc j'ai tout enlevé et j'ai repiqué quelques poireaux. Donc au total, j'ai repiqué grosso modo 350 poireaux. Voilà, voilà. Et donc, voilà, on a fait la plus grosse partie du tour du potager. Bon, il reste encore les autres morceaux, les petits potagers, les carrés potagers et autres, mais je veux dire, il n'y a pas grand-chose dedans. Donc, je vais écourter la vidéo ici et vous laisser admirer le beau jardin si toutefois vous appréciez. Donc voilà une image du pommier qui est vraiment rempli de pommes. Mais c'est tous les ans par l'année passée, sinon c'est toujours la même chose. Voilà, voilà, allez, un tour rapide. Voilà, allez, n'oubliez pas un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis au plaisir de vous retrouver. Au revoir.